et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler du film Ce 902. Sorti en 2007, Ce 902 est un film argentin réalisé par Mariano Peralta. On suit l'histoire d'une journaliste qui enquête sur les snuff movies, ainsi que l'histoire d'une femme enceinte et celle d'une actrice porno qui se retrouve à jouer malgré elle dans un snuff movie. Alors c'est un film assez controversé, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout d'abord, snuff movie. Pour comprendre ce film, il faut savoir de quoi on parle. Un snuff movie, c'est un film sur lequel est enregistrée la mort réelle d'un être vivant, généralement pas consenti, mais ça peut arriver. On a déjà vu le cas. 902, c'est justement un film dont la réflexion s'articule autour de ces snuff movies, mais également autour de la violence visuelle en général. Il n'y a pas de version VF, et le film est interdit dans bon nombre de pays, 60 je crois. On a eu du mal à avoir une version DVD en France, mais je l'ai trouvé en rayon. Allez savoir comment, étant donné que le film est pas mal interdit. C'est un film un peu mythique, justement, en raison de ses nombreuses interdictions, mais qui au final est, on peut le dire, dépassé au niveau du gore, du sadisme, au niveau du malsain, par quand même bon nombre de films. Ce qui explique sûrement le fait que finalement il soit trouvable. On est loin du pire, mais on est déjà quand même dans un film qui peut très facilement choquer des personnes sensibles. Et que je ne montrerai pas à un gamin ni à quelqu'un d'instable. Scénario, je lui ai mis 4 sur 5. Donc le film est réalisé sous la forme d'un documentaire qui est tourné par la journaliste qui est le personnage principal. En même temps et en parallèle de son documentaire, on suit les histoires de la femme enceinte et de l'actrice porno. Et ces histoires s'articulent sous la forme de flashbacks, c'est-à-dire qu'on a l'histoire principale, et en même temps on suit le documentaire de la journaliste et les histoires des deux filles. Pour expliquer un peu ça, je vais être obligée de spoiler un minimum, mais c'est un fait qu'on sait déjà et qui ne change franchement rien au film. C'est pour ça que je me permets de le dire là et pas dans les spoilers. C'est la journaliste en fait qui se fait piéger et qui se retrouve dans un snuff movie. Et c'est ça le nœud de l'histoire en fait. Et donc ça fait 3 histoires. Celle de la journaliste qui fait son documentaire, celle de la femme enceinte et celle de l'actrice porno qui se retrouve dans le snuff movie. Donc on a le snuff movie qui se déroule, un faux snuff movie, qui se déroule au fur et à mesure de l'histoire et en flashback régulièrement on a les 3 histoires. On en rajoute une couche par rapport au fait que les snuff movies justement ne sont pas anodins du tout et c'est ce que le film essaye de nous dire. J'ai beaucoup aimé le scénario pour sa profondeur. On dirait franchement pas comme ça parce qu'il y a extrêmement peu de dialogue, mais ceux-ci sont vraiment très réfléchis. Ils mettent le spectateur dans une position un peu délicate. Tu regardes ce film, pourquoi? Déjà, comment tu l'as trouvé? Comment t'es arrivé à vouloir le voir? Tu aimes ce film? Pourquoi? Qu'est-ce qui toi te sépare des personnes qui pourraient aller acheter des snuff movies? Qui pourraient tourner des snuff movies? Qu'est-ce qui pousse les gens à regarder des snuff movies, à regarder ce genre de film? Le film en montre énormément, peut-être même un peu trop, et c'est peut-être ça qui fait que on a du mal à capter son message pour certains, mais il en montre suffisamment pour faire réfléchir, et au final c'est vraiment ça son but, c'est faire réfléchir. En choquant certes, mais il existe pour faire réagir, pour faire déclencher nos neurones et pour heurter et pour dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on aime la violence au cinéma? Pourquoi est-ce qu'on aime regarder ça? Pourquoi vous aimez ce genre de film? Personnellement, c'est ce film qui m'a fait me poser la question, qui m'a fait réfléchir et trouver des réponses. Vous, pourquoi vous aimez regarder ces films? Sérieusement, enfin, ça m'intéresse, c'est pas forcément une question facile, mais c'est une question qui se pose. Pourquoi? Et quelle est la différence entre une personne qui regarde ce film, celle qui regarde un film porno, celle qui regarde un vrai snuff movie? La déviance au service de la société de consommation, c'est exactement ce dont traite ce film et ce que ce film veut nous faire comprendre.
On suit donc une journaliste qui va enquêter sur les snuff movies et sur le pourquoi du comment, parce qu'il y a de nombreuses morts avec des corps mutilés là où elle habite. Et c'est sûrement là que le film est allé trop loin et a mérité ses interdictions, c'est-à-dire que dans le cadre de ses recherches, la journaliste a regardé de vrais snuff movies. Mais elle va pas se contenter de les regarder, c'est-à-dire que le film va nous les montrer. Ce qui est bien évidemment totalement illégal. Et ce qui fait que je me demande comment il a fini en rayon. Il voulait instaurer une atmosphère de réalisme, et franchement avec ça c'est réussi, mais il n'y aurait même pas eu besoin parce que il voulait nous montrer les réactions de la journaliste, mais on n'était pas obligé de voir nous les snuff movies, ça aurait très bien pu passer sans, c'était pas indispensable. Enfin bref, une fois que l'aspect documentaire, critique de la violence est terminé, on passe au survival en lui-même, ce qui mérite que ce film soit dans I Will Survive, et que c'est vraiment un survival. Elle s'est retrouvée là par hasard, par manque de chance, et elle essaye de s'en sortir. Fini les documentaires, place au cinéma, place à la simulation de snuff movie particulièrement réaliste avec 3 victimes qui essayent de s'échapper. Par contre, je voudrais vraiment vous mettre en garde pour ceux qui l'ont pas vu. Il n'y a que 2 films dans ma vie qui m'ont fait fermer les yeux. La première fois que je les ai vus, pas la deuxième, mais la première du moins, c'est Sado ou les 120 jours de Sodome. J'étais en train de manger quand je l'ai regardé, j'ai fermé les yeux parce que j'arrivais plus à manger. Donc j'ai fermé les yeux le temps que ça passe un certain passage pour pouvoir continuer à manger. Et celui-ci, pas longtemps, 2 secondes, mais si, il est d'une violence particulièrement extrême. Si vous êtes sensible, ne regardez pas ce film. Ne regardez pas ce film, demandez à quelqu'un de vous dire les dialogues si vous voulez, si ça vous intéresse, ça tiendrait sûrement sur une page Word. Mais ne les regardez pas. Parce que ce sont les dialogues qui sont extrêmement intéressants. Enfin, il y a tout un jeu avec le spectateur concernant les dialogues que vous ne comprendrez pas du coup si vous ne regardez pas le film. Mais rien qu'en eux-mêmes, les dialogues, ils valent la peine d'être lus. Caméra, j'ai mis 3 sur 3. On n'est pas dans un superbe documentaire sur le mont machin avec des images sublimes d'eau, de dunes, de je sais pas quoi. On est dans des images d'amateurs filmées avec les moyens du bord pour simuler un snuff movie. En ça, la caméra est hyper réussie. Elle essaye vraiment d'imiter la qualité qu'on retrouve dans les extraits réels, ce qui sème parfois même le doute entre la réalité et la fiction. Et elle est particulièrement adaptée au film et particulièrement bien dosée. Personnages, j'ai mis 3,5 sur 5. Ils sont pas très développés, mais suffisamment pour qu'on connaisse leur histoire et qu'on comprenne comment ils en sont arrivés là. Et c'est ce pourquoi ils sont là qui nous intéresse au final. On a une fille enceinte, droguée, prostituée par son mari pour pouvoir acheter de la drogue. Et pas toujours prostituée aux bonnes personnes, comme le film nous le montre. On en a une autre, visiblement mineure, qui prétend avoir 21 ans mais qui ne les fait pas du tout. Droguée aussi évidemment, qui tourne dans des films porno pour pouvoir gagner du fric, pour s'acheter sa drogue. Donc pas des milieux aisés en somme, des personnes qui peuvent disparaître sans que vraiment beaucoup de monde ne le remarque. Et la journaliste, des victimes faciles du coup, hein. Des victimes à faible risque pour le méchant. La journaliste, le spécialiste, pourquoi est-ce que tous les deux ils s'intéressent au snuff movie? On s'intéresse pas au snuff movie sans raison, hein. Il y en a forcément une, laquelle? Pourquoi vous vous y intéressez? Pourquoi? Le jeu d'acteur, j'ai mis 5 sur 5. Alors, j'ai strictement rien à leur reprocher, ils sont juste parfaits dans leur rôle, qui sont pas forcément faciles à jouer, donc chapeau. Le son, j'ai mis 2 sur 3. Le son n'est pas très riche, mais il constitue un filet qui est pas mal intéressant pour les personnes qui ne voudraient pas tout voir, qui seraient justement un peu sensibles. C'est-à-dire que le son est très reconnaissable et vous dit quand vous pouvez regarder ou quand vous pouvez fermer les yeux. Si jamais il y a des dialogues, ça s'arrête. Pour que vous puissiez voir. Et quand les passages deviennent vraiment violents, vous avez le son caractéristique, vous dites ah là je pourrais fermer les yeux.
J'ai vérifié parce que ça, j'ai vu 5 fois ce film, j'ai vu 5 fois, je l'ai capté qu'à la 5e fois, je me suis dit, ah en fait ça peut être intéressant. Quand on montre ce film à quelqu'un, il peut fermer les yeux pendant ce passage-là, ça peut être pas mal. Ça peut être bien. Et on a surtout des sons stressants en fait, et les pleurs et les cris des victimes. C'est à peu près tout. Donc au total, le film se retrouve avec un 18/20, ce qui me paraît vachement énorme quand même. Même si j'apprécie beaucoup ce film pour le message qu'il veut faire passer et la manière dont il le fait passer. Et je vois franchement pas où enlever des points pour le faire descendre à 15. Même si un 15 en note globale, ça me paraîtrait beaucoup plus adapté. Donc voilà. Goromètre, j'ai mis 8,5 sur 10. J'ai hésité entre 8 et 9. Mais bon, je me dis qu'il y a plus gore quand même. Mais c'est quand même déjà extrêmement gore. On va très très loin. À déconseiller très 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 sérieusement aux âmes sensibles. Vous vous amusez pas à regarder ce genre de film si les films dont on a parlé avant vous font ne serait-ce qu'un tout petit peu quelque chose, parce que là on va vraiment très très loin. Trouillomètre, j'ai mis 1 sur 10. Le film en lui-même ne fait absolument pas peur. Il n'est pas fait pour ça. Mais un peu comme les films sur le trafic d'organes, je mets 1 parce que à cause du sujet abordé, qui rappelle que les tarés sont foison et qu'on les voit pas forcément qu'on ne le voit pas forcément sur eux lorsqu'on les croise. Donc rien que pour ça, je mets 1 sur 10. Avant de passer au spoiler, j'aimerais aborder un film qu'on croise très souvent lorsqu'on parle de 902. C'est August Underground, et je lui consacrerai pas a priori d'émission parce que c'est un film que je n'aime pas du tout. C'est un film que je comprends pas. Je comprends pas. Et pour moi, ils ne sont absolument pas comparables. Pourtant, sur tous les forums que j'ai pu voir, ils sont comparés. Ça me choque terriblement parce que l'un a une morale. 902 a une putain de morale, un putain de message. Et August Underground, non. Non, pas du tout. J'en vois pas, il n'y a pas de message, rien du tout. Et j'arrête tout de suite ceux qui disent qu'August Underground est plus gore que 902. C'est totalement faux. Il l'est pas. Et il y a juste beaucoup plus de scènes de sexe, c'est tout. Et c'est vraiment, vraiment tout. De toute façon, on va en reparler dans les spoilers parce que je vais vous spoiler pour en parler. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc vous pouvez m'envoyer vos avis sous 3 formes. Donc je préfère en vidéo évidemment parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi. J'ai juste à rajouter les effets de Télé Blizzard et c'est tout. Vous pouvez m'envoyer vos avis par vocal. Donc si vous me les envoyez par vocal, par contre je veux bien que vous m'envoyiez l'écrit aussi, parce qu'il faut que je mette les écrits sur le truc et c'est mieux pour moi si j'ai déjà l'écrit, donc avec les deux. Et vous pouvez m'envoyer vos avis par écrit, dans ce cas j'enregistrerai l'avis avec Voxygène sans problème sur le truc. Donc voilà, vous pouvez me les envoyer sur YouTube, par mail à thelissenneigé@gmail.com, sur Facebook, sur ma page Azelis-Enneigé, bref, où vous voulez. C'est comme vous voulez et c'est moi qui vous remercie parce que sans vous, pas d'avis et donc pas de Télé Blizzard. Donc voilà. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite dans les spoilers. August Underground, donc, c'est un film qui est filmé à la main par un psychopathe qui filme son ami psychopathe en train de torturer des gens, d'humilier des gens et de braquer des magasins et de faire ce qu'il veut parce que il ne supporte pas l'autorité, il n'a aucune autre limite que sa seule volonté et il se croit capable de tout faire au-dessus des lois, au-dessus de tout, au-dessus des gens, au-dessus de la morale. Un vrai psychopathe donc. Et personnellement, je trouve pas ça plus difficile de regarder une fille forcée de manger le pénis de son copain que de voir une femme enceinte se faire frapper au visage au point de le défoncer, de se faire frapper le ventre au point de le défoncer et de se faire éventrer avec un couteau et découper toutes les parties intimes et son gamin au couteau. Je pense personnellement... Je trouve 902 plus difficile à regarder qu'August Underground. August Underground, je l'avais déjà vu une fois. Je l'avais trouvé nul. Il m'a pas du tout obligée à fermer les yeux. C'est pour ça que j'avais pris cette truc. Il est tout à fait regardable, juste pas intéressant pour moi. Alors que 902, je le trouve beaucoup plus violent.
Je le trouve beaucoup plus difficile à regarder. Et en plus, il a un grand message. Et la différence, c'est que ce 902, ça nous dit que c'est mal. Et il analyse sa propre violence, en plus d'analyser la violence visuelle en général. Alors que Ghost Underground, il nous présente ça du point de vue de ses protagonistes psychopathes, c'est-à-dire comme quelque chose de jouissif et d'extrêmement rigolo. Et là, en ça, je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus malsain, mais qui n'est pas plus gore pour autant. J'ai pas du tout accroché et vous l'aurez compris, je vous en conseille un si vous êtes suffisamment blindé, mais je vous conseille pas l'autre. Je vous conseille pas l'autre, il est pas intéressant et pour moi il apporte rien. Pour en revenir au sujet qui nous occupe, du coup, ce 902, pourquoi je déconseille ce film aux personnes sensibles, vous l'aurez compris un peu déjà. Si jamais vous regardez les spoilers, c'est pas grave, parce que je peux comprendre que vous ayez envie de regarder les spoilers. Si vous dites est-ce que je peux regarder ce film ou est-ce que je peux pas le regarder, vous perdrez rien, parce que l'intérêt de ce film réside vraiment dans son intrigue et dans ses dialogues, et je vais pas vous spoiler la fin, parce que je peux comprendre que vous regardiez les spoilers si vous vous posez la question, donc je vous spoilerai pas la fin. Ce film montre un méchant monsieur, adepte des snuff movies, éventrer une fille enceinte, en énucléer une autre avant de la violer et un cadavre se faire démembrer sans rien dissimuler. Et j'en passe. Et c'est sûrement le défaut du film, c'est-à-dire que sa violence en dissimule un peu les dialogues pour les personnes qui regardent, alors que c'est très certainement le meilleur pamphlet qui soit contre les snuff movies. La meilleure critique que j'ai pu voir à ce jour, le snuff movie, c'est un sujet qui est extrêmement abordé. Ça l'est plutôt par des films du genre de Ghost Underground, justement. Et ça me gêne parce que c'est très malsain, je trouve. Et alors que ce 902, pour moi, c'est pas du tout un film malsain, c'est un film qui est très violent, qui est extrêmement violent, mais qui passe un message, qui les défend pas, qui dit pas regardez, c'est bien, c'est super, vous pouvez vous branler devant moi, c'est trop bien. Non, non. C'est pas ça du tout, c'est un film qui vous dit, c'est un film qui joue avec vos nerfs et qui vous dit tu me regardes encore? Mais tu me regardes encore? Mais pourquoi tu me regardes? Tu t'es jamais posé la question? Tu m'aimes parce que je suis violent? Enfin, c'est vraiment ça. Donc j'en profite pour passer un coup de gueule contre à l'égard des gamins qu'on peut voir sur internet beaucoup, qui vont dire ouais, ce 902, je l'ai vu, il est pas gore, il fait pas peur. Enfin, mais merde, c'est pas le but. C'est pas du tout le but du film d'être gore pour être gore ou de faire peur. C'est pas malsain. Et ce 902, il est gore. C'est pas le plus gore qui existe, il y en a des centaines qui sont beaucoup plus gore que lui. Mais c'est pas son but. En fait, il est suffisamment gore pour choquer quelqu'un de sensible. Il est suffisamment gore pour dire « Voyez que je vais trop loin. Voyez que moi déjà je vais trop loin. » Et s'il fait peur, c'est pas parce qu'il fait peur, c'est parce que les snuff movies, oui, ça existe. Les vrais snuff movies, ça existe. Parce qu'ils nous questionnent. Parce qu'ils se penchent clairement sur la question. Qu'ils mélangent réalité et fiction. Et ça fait peur. Alors les gens qui disent ça, je les comprends pas. Parce que soit ils sont beaucoup trop habitués et il y a un problème, soit ils sont très très cons et là on a un autre problème, et soit ils sont carrément psychopathes. Et ça fait vachement plus peur que le film. Donc ce genre de comportement, je comprends pas, je comprends vraiment pas. Ce sont des commentaires qui me dépassent totalement parce que c'est pas le but. Le but c'est pas de pouvoir vous marrer devant un film violent. Le but c'est pas de pouvoir vous branler devant en disant putain les tortures pentes j'adore ça. Non, le but c'est pas ça. C'est pas ça. Le but c'est de vous dire la violence. Pourquoi tu veux la voir? Il y a des gens qui vont tuer des gens, qui vont les filmer, qui vont vendre des films. Il y a des gens qui vont vendre des gens pour les tuer, pour que les personnes puissent les tuer. Il y a des gens qui vont aller s'amuser à kidnapper un gamin dans la rue, qui vont s'amuser à le prostituer pour gagner du fric, en profiter eux-mêmes, et qui vont ensuite le tuer, filmer pour revendre le film, ou qui vont le vendre pour le tuer, ou ce genre de choses. Et le but, c'est vraiment de dire
Qu'est-ce que ça vous apporte de regarder ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Il dit pas que vous n'avez pas le droit que ça vous apporte quoi que ce soit. Hein. C'est absolument pas ça. Il dit pas, mais regardez pas ce genre de film. Regardez pas ce genre de film. Non, 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 non. Ce qu'il vous demande, c'est d'y réfléchir. De réfléchir à pourquoi. Et en ça, il est vachement intelligent. Et il pousse tellement loin la morale qu'à la fin, il nous rappelle au moment où nous-mêmes allons prôner la violence, allons vouloir de la violence parce que ce sera naturel, il va nous rappeler, par le biais de flashbacks, ce qu'il nous disait sur la violence. Il va nous le rappeler. Un autre exemple, c'est un moment où les scènes deviennent particulièrement violentes et difficiles à regarder. Il va se mettre à nous parler de la violence par écrit. Il va juste écrire. Cette fois, il n'y aura pas de dialogue vocal où on va dire « Ah, faut que je regarde les dialogues. » Non, non, il va le mettre par écrit. Ça dure pas longtemps, mais c'est uniquement à l'écrit. C'est visé uniquement aux personnes qui ont regardé ce passage sans fermer les yeux. Donc vous le verrez. Ceux qui auront fermé les yeux ne le verront pas parce qu'ils ne sauront pas qu'il y a un passage écrit à ce moment-là. C'est volontaire et c'est hyper bien pensé parce que c'est parfaitement destiné, c'est justement destiné à vous dire mais tu m'as regardé là. Tu m'as regardé. Pourquoi tu m'as regardé? Pourquoi? Enfin bref, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement intelligent et extrêmement bien construit et qui reste malheureusement grandement incompris, dont le message reste grandement incompris, qui se fait détruire parce qu'on le dit trop violent et pas assez en même temps. On a l'école, ah mais il est trop violent ce film, c'est terrible. Et on a l'école, non mais ce film il est pas violent et il veut se faire passer pour tel. Non. On a un film violent avec un message. On veut pas faire de la violence gratuite. La violence dans le film est gratuite. Mais ce que le film veut montrer, il le dose. Il sait parfaitement ce qu'il veut nous montrer et pourquoi. Il cherche pas à montrer le plus violent possible. Il cherche vraiment à nous faire réfléchir sur la violence. Si c'est beaucoup trop violent, personne ne va le regarder. Et non, ce qu'il veut, c'est viser un public déterminé en disant mais pourquoi vous me regardez? Pourquoi vous... Enfin voilà. C'est tout. C'est que ça. Et en ça, je salue le réalisateur. Hein. Je salue les personnes qui ont fait ce truc parce que c'est extrêmement bien. Et je comprends pas que ce film, il soit interdit. À cause de ces scènes, bon, je sais pas, on censure. On enlève les scènes de vrais snuff movies, hein, on les censure, et on le sort, parce que ce film, il est vachement bien. Et je comprends pas que ce film-là, il soit censuré, alors que derrière, on a des déchets monumentaux, comme Cannibal Holocaust, où ils vont tuer de vrais animaux aussi, mais là, pour les besoins du film. Ça, je tolère pas. Je peux pas, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et c'est vraiment un film qui a une réflexion particulièrement poussée. Et c'est celui qui a la réflexion la plus poussée dans tous les films que j'ai pu voir de ce genre-là. Et je vous le conseille sincèrement, ne serait-ce que pour les dialogues. Bon, attention, je vous ai mis en garde. C'est pas le plus violent, mais il reste extrêmement violent. Donc si vous êtes sensible, faites gaffe. Mais... Et puis ne montrez pas à des enfants parce que vous allez les choquer ou quoi, donc c'est pas... C'est dangereux. Faites attention à ce que vous faites, mais c'est un film qui est d'une intelligence extrême et malheureusement totalement méconnu. Donc en fait, en réfléchissant, mon 18 me convient bien parce qu'il mérite bien d'être défendu ce film et il est vraiment pas assez suffisamment à mon goût. Donc voilà. Merci, Aslis. Pour une fois, tu as réussi le challenge de me faire voir un film d'horreur. Enfin, un film qui est classé en tant que film d'horreur et qui est bien, qui est juste magique, qui est bon, tout simplement génial. Enfin un film qui a les couilles de dire et de critiquer la réalité dans toute sa démence. Je vais pas te paraphraser, je vais pas répéter
ce qu'a dit la protagoniste de cette merveilleuse émission. Oui, je suce un peu, mais bon, laisse-moi du son. Mais je tiens à souligner la portée philosophique de ce long métrage. Oui. Parce qu'il a une dynamique horrible, mais qui fait de cette œuvre, qui fait que cette œuvre est sublime. Elle est magnifique. La musique qui m'a vrillé les tympans pendant une bonne heure. Bon, même si au final elle m'a plus cassé les bourses qu'autre chose. C'est quand même une signature des snuff movies. La qualité de la caméra aussi. Les personnages aussi qui jouent la terreur plus que correctement. C'est un chaos qui réussit à, en quelque sorte, réaliser une certaine harmonie. La critique de la société d'aujourd'hui qui est faite dans ce film, elle est tellement juste, tellement impactante. Ce film est, comme me l'a appris Aslis, est beaucoup controversé, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a des gens, il y a des mecs genre ouais, il fait même pas peur. Mec, sérieusement. Ouais, il est pas gore. Alors déjà, si quand même, il est bien gore. Mais si tu réfléchissais un peu. Ce film ne défend pas les snuff movies, il les critique. C'est à ça que ça sert, hein, en principe, une œuvre. Ça sert à défendre des idées parfois. Même si des fois il y a des œuvres qui n'ont autre but que l'œuvre en elle-même. Mais celle-là, non. Il y a une mention amusante d'ailleurs que je voulais souligner, vu qu'on est après les spoilers, pour la fin. On voit le massacreur, parce que oui, c'est un massacreur, c'est pas un tueur. C'est un massacreur, j'appelle ça un massacreur, qui court vers la fille comme un dératé. Ça, c'était priceless. Là je dis, c'était une petite perle où je me suis bien gossé. Voilà, j'ai tout aimé quasiment. J'ai vraiment tout aimé. C'est vraiment une bien belle critique de la société de consommation illégale d'aujourd'hui. Je le redis 2 fois pour que ça s'imprime bien dans vos têtes. Donc à voir absolument. Mais juste attention aux scènes qui peuvent être choquantes, qui sont nombreuses assez. Voilà. C'est comme un documentaire et c'est génial pour un public averti en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Ô combien magnifique, ô combien splendide, ô combien ce que tu veux. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Legba qui vous parle, featuring ma barbe dégueulasse, et on va parler de FNAF 102. Vraiment que j'en parle. Comment vous expliquer? Disons que c'est un film qui réussit tellement bien à faire ce qu'il a envie de faire, qu'il en devient insupportable. C'est-à-dire, c'est un film qui parle de l'industrie du snuff movie, qui semble-t-il est quelque chose qui existe et qui est très prolifique, ce que je ne savais pas, parce que je pensais que c'était qu'une légende, moi, les snuff movies, avant de voir ce film, ou alors un truc vraiment très très rare, mais apparemment c'est pas le cas, et qui, pour nous mettre face à la réalité, ne se contente pas de parler de snuff movie, mais aussi reprend la forme des snuff movies. Et ouais, ce qui sous-entend une image dégueulasse, un son déplorable, des effets de sang et de destruction corporelle tellement réalistes qu'on y croirait presque, et un jeu d'acteur volontairement extrêmement sobre, voire un peu mal joué, dans le but de donner une impression de réalisme à la chose. Et ça fonctionne très bien parce que ça fonctionne. Ça nous met face à la froide et dure réalité de la vie et de cette industrie de l'ombre qui fait tant de victimes. Mais d'un autre côté, ça rend le film profondément insupportable. Donc, réussite... je sais pas... Si vous avez un esprit solide, un estomac bien accroché, allez-y, vous allez vous enrichir et vous allez apprendre et vous allez comprendre comment le snuff movie fonctionne. Parce que oui, un des points importants du film, c'est d'essayer de justifier logiquement pourquoi les gens font et regardent des snuff movies. Et ça, faut avoir des couilles pour oser se poser cette question quand même. Donc voilà, projet intéressant, mais peut-être
peut-être un petit peu trop victime de son adresse. Ce qui est très paradoxal quand on y pense. À la vôtre. À bientôt sur Télé Blizzard.